Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2023. N'oubliez pas que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle, sans oublier que très souvent, une guidance va s'adresser à 1, 2, 3 collectifs, mais pas pour tous. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, et le signe où vous avez votre placement de Vénus natale, s'il n'est pas en balance. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager aussi la vidéo. Alors, et comme vous le savez, je sais qu'on parfois on aimerait voir davantage mes cartes. Donc pour l'instant, je fais avec mon matériel qui est, comment dire, qui n'est pas d'une qualité optimale, mais ça changera dans pas longtemps, j'espère. Et vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause et faire une capture d'écran et interpréter les cartes à votre façon. Comme je vous le dis souvent, je ne fais pas une lecture à proprement parler de cartes. Donc, au-delà de leur signification première, moi j'y vois autre chose très souvent. Alors, ici, on va avoir donc les énergies actives avec passé, présent, futur, conseil, obstacles éventuellement à surmonter et l'aboutissement. Là, avec les cartes de l'amour, je vais regarder ce qu'on va vous inviter à travailler en cette période. Donc pour les natifs et les natifs de la balance, s'il vous plaît. C'est marrant parce que ce jeu m'a été offert par ma maman il y a au moins 25 ans, entre 25 et 30 ans. Et je m'en servais pas énormément. Et puis, depuis que j'ai commencé la chaîne, je m'en sers bien plus que par le passé. Je le trouve très intéressant en plus. Voilà, je trouve qu'il apporte des éclairages très utiles. Et là, on va voir message ou conseil angélique. Je prends 3 cartes pour les balances. Et enfin, le défi pour cette période. Voilà. Le défi, c'est un petit peu ce que vous allez avoir à accomplir, en quelque sorte. Allez, pour les natifs et les natifs de la balance, s'il vous plaît. Quel est le défi? Ok. Voilà. Allez, on commence. Excusez-moi, je bois un petit peu. Bon, j'ai dû couper la première partie. J'ai failli m'étouffer en buvant ma tisane. Ça va mieux. Donc, on va pouvoir y aller. Alors. Ok. Alors, les balances. C'est intéressant parce qu'ici, c'est un petit peu comme si on allait on vous suggère de rentrer dans une part d'énergie qui vous est propre d'ailleurs, mais je la vois en fait transmutée. Et ici, le travail qui vous est demandé, c'est de vous offrir la possibilité de vous abandonner totalement dans votre relation,
de lâcher prise sur les peurs, sur les blocages, sur ce qui vous empêche en fait, ce qui vous retient, d'accepter et de donner des marques d'affection, des marques d'amour. Donc, si vous êtes en couple, bon, ben, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Pour les autres, c'est un travail que vous avez à faire, certainement, pour comprendre pourquoi, par exemple, par le passé, lorsque vous vous abandonniez pleinement à la relation, ça ne marchait pas, ou pourquoi est-ce que vous vous sentiez utilisé, pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas ou ne receviez pas les marques de tendresse que vous désiriez, etc., etc. Et à chercher au-delà de ce que vous pouvez reprocher à l'autre, bien entendu, hein, mais de voir où se situaient les blocages en vous, pour vous assurer que ça ne vienne plus polluer votre relation à venir, en quelque sorte. Alors, quel petit message angélique. Waouh, ok. Bon, alors, il y a pas mal de personnes, je pense, qui ont la possibilité de... Il y a une rencontre fort possible hein, pour beaucoup. Que vous soyez balance ou que vous ayez votre Vénus, par exemple, en balance. Et on vous demande de... On vous invite, quelque part, à prendre l'initiative. À prendre l'initiative à vous lancer, à voir aussi ce qu'il y a de bon à ça, hein, à apprécier des petits moments simples sans chercher midi à 14 heures, sans chercher à vous dire mais si je fais ça, est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Parce que c'est en étant dans la crainte que vous allez recevoir l'objet de la crainte. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que finalement, quelque part, on a l'archange Michael, que j'ai d'ailleurs appelé pendant ma pause, parce que j'ai compris qu'il y avait peut-être des énergies négatives euh, qui pouvaient m'être envoyées. Comme vous le savez, hein, il n'y a pas besoin de... C'est parfois très simple hein, d'avoir des pensées néfastes à l'égard des autres. Bref, parenthèse. Et le fait qu'il y ait l'archange Michael ici, ça rejoint à 300% en fait cette invitation à vous abandonner. C'est une façon de vous dire que vous ne craignez plus rien. On craint toujours quelque chose, mais vous avez aussi la capacité à voir aujourd'hui ce qui peut constituer des red flags, hein, les signaux d'alerte qui vont vous dire ah non, pas cette relation-là, là où tu vas te fourvoyer, ça va pas le faire, hein. Sans avoir à tomber dans la méfiance. Je pense que vous savez aujourd'hui que vous sauriez tourner le dos à quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Et, et du coup, vous êtes en sécurité parce que vous êtes de toute façon protégé par rapport à ça. J'aime beaucoup, hein, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est aussi quelque chose pour les personnes pour ceux qui sont en couple, hein, ça va vous permettre aussi euh, d'aller plus loin avec votre partenaire, d'abaisser certaines barrières que vous aviez pu mettre hein, par crainte et sans vous en rendre compte, je pense. Alors, le défi de la période, c'est intéressant, c'est dessiner un avenir différent. Vous avez, c'est un petit peu comme si il allait être temps de sortir, vous voyez,
vous avez ce roi de parchemin qui est, il y a une grille de l'autre côté qui ouvre vers un grand espace. Et le défi ici va être d'être capable d'étudier ce qu'il y a après, de ce qu'il y a derrière, et d'être prêt, même si on ne connaît pas, parce qu'en fait la cartographie n'est peut-être pas remplie, mais d'oser finalement s'aventurer au-delà de ce que vous connaissez. Ce qu'on dit aussi, c'est que il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et encore une fois, vous êtes en sécurité. Mais il va falloir oser. Voilà. Qui rejoint aussi cette carte de l'entrepreneur. J'ai encore un petit peu de mal à parler. Cette carte de l'entrepreneur. Voilà, il faut oser, même si on ne sait pas tout. Même si on se pose encore des questions, il faut y aller. Alors, les énergies du passé. Donc, on voit que vous avez quand même avancé. Vous avez considérablement même avancé. Vous avez construit un équilibre que vous n'aviez pas peut-être par le passé. Pour certaines personnes, on a une relation solide qui a pu, soit qui est en place depuis longtemps, soit qui s'est mise en place récemment. Et ici, voilà, on a ce regard en arrière. Et ce regard en arrière, c'est ce que je vous disais au départ, je pense. Je l'associe à ça, enfin, pour moi, c'est ça. C'est ce que je reçois. C'est important de prendre un petit temps de recul et de voir en fait ce qui vous a enfermé, ce qui a pu vous enfermer par le passé dans une répétition de la même situation ou de la même erreur. Et ce qui va aussi être important, c'est de regarder comment vous pouvez dépasser une tendance que vous pourriez avoir à la codépendance. Parce que ici, c'est ça, c'est que vous êtes devenu autonome. Et c'est peut-être aussi ça qui vous fait peur. C'est qu'en fait, en vous ouvrant, en vous abandonnant, vous avez peur peut-être de retomber dans une forme de codépendance, mais on vous rassure et on vous dit non. Donc observez ces choses, vous voyez, ces parchemins, ça peut être aussi vous qui prenez le temps pour revenir sur les choses en fait qui ont capoté par le passé. Et pour vraiment les laisser derrière vous et prendre un nouveau chemin. Ouais. Et ce que ça dit, c'est bien confirmé, hein. Je veux dire, il n'y a pas de doute, c'est bien ça, puisqu'en fait, vous laissez ça vraiment derrière vous. Il y a quelque chose, vous avez vraiment fait un beau travail, les balances. Il y a vraiment une belle transformation qui s'est faite, et du coup, qui va vous permettre, et qui va amener finalement les relations amoureuses, la vie sentimentale, à un tout autre niveau pour vous. Ouais. Et on vous invite à oser, à être dans la communication, à être capable aussi d'initier les choses. Ouais. Et de croire, c'est magnifique, hein, on a vraiment une répétition à chaque fois de la même chose. Ça, ce sont les conseils qu'on vous donne. Regardez, on a la même forme. Donc, on vous invite vraiment à décider de votre bonheur à venir. C'est entre vos mains, en quelque sorte.
Alors, comme toujours, peut-être, hein, le risque, c'est de se brûler les ailes euh, ou de se faire déborder par l'amour. Donc, c'est important d'être capable de vous abandonner à ce que vous vivez sans vous laisser submerger. Donc, on est sur deux choses différentes. Ouais. Alors, euh, pour certains et certaines, on peut avoir euh, une, comment dire, une forme de rivalité, notamment les célibataires. Vous pouvez aussi, ça peut être aussi bien vous qui avez plusieurs personnes qui vous courtisent, ou vous qui courtisez plusieurs personnes. Hein. Donc, évidemment, il faut faire le bon choix. Pour d'autres encore, c'est une invitation finalement à vous positionner réellement et à laisser derrière voilà, ce que vous étiez par le passé, hein, vraiment laisser derrière et vraiment vous positionner, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une relation à venir. Euh, et pour les personnes qui sont dans une séparation ou qui viennent de vivre une séparation, euh, on vous demande vraiment de regarder finalement ce que vous gagnez, ce que vous avez gagné. De ne pas être dans le regret, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des regrets euh, suite à une personne, par exemple, qui a pu vous quitter ou qui ne vous aimait plus, ou inversement, eh bien, en fait, c'est que tout simplement, c'était pas la bonne chose pour vous. Hein. Et laisser le passé au passé, voir le positif finalement de tout ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que ces choses vous ont apprises. Mais pour beaucoup ici, pour des personnes en tout cas qui sont en couple, c'est vraiment une invitation à, euh, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, prendre les devants avec l'autre et affirmer en fait ce que vous désirez et le prendre. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à très bientôt.